Bonjour, je suis Eric Leroy d'Olympus Passion, ambassadeur OM System. Donc aujourd'hui, on va parler de filtres variables. Donc ces filtres variables ont surtout une utilité en vidéo, bien que l'on puisse les utiliser aussi en photo et les ajouter aux filtres ND qui sont disponibles déjà dans nos boîtiers. J'ai donc choisi de vous présenter deux filtres, un ND2 qui va jusqu'à ND400 et un filtre ND3 qui va jusqu'à ND1000. Donc les deux filtres appartiennent à la série Nano X, une série plutôt haut de gamme chez KF Concept. Donc ils sont présentés dans un étui avec une petite languette pour faire sortir le filtre. C'est très bien fait, c'est très propre. Ensuite, on a le filtre qui est traité aussi anti-ruissellement. Les deux filtres ont la même conception. En fait, la différence ne se fait qu'uniquement en termes de la densité qu'ils sont capables de proposer. On a aussi une petite languette orange, une petite molette qui permet de faire varier la densité du filtre. Donc on va regarder maintenant en direct sur la vidéo ce que cela va donner. En premier sur le ND2, ND400 et ensuite sur le ND3, ND1000. Le ND2, ND400 permet de gagner de 1 à 9 stops, quand le ND3, ND1000 permet de gagner 1 stop et demi à 10 stops. Donc bien sûr je les ai pris en diamètre 62 de manière à ce qu'ils s'adaptent au 12-40 et à la série des optiques AN2, que ce soit le 17, le 25 ou le 45, puisqu'ils ont tous le même diamètre de 62 mm. Donc on est sur le filtre ND2 ND400, donc paramètre c'est 1/50 f1.2 et ISO 200, donc 1/50, le choix de la vitesse il est lié à la fréquence d'image qui est de 25 images par seconde. En même temps, le fait d'avoir des vitesses comme 1/50, ça donne un aspect un peu plus cinématographique à l'image. L'ouverture FN2, c'est pour un peu faire la démonstration de l'utilité de ce filtre variable. Je vais faire varier maintenant la densité. Donc là on voit qu'on n'est pas encore sur le filtre ND2, donc je vais manipuler le petit loquet comme ceci et je vais aller vers le ND400 pour trouver la bonne exposition, ou en tout cas celle qui me convient. Voilà, on récupère un peu de détails dans le ciel mais on bouche un peu les ombres. Donc là a priori je devrais être sur ND400, et quand je regarde les gradations en fait qu'il y a sur le repère du filtre, en fait je suis à moitié, je suis pas ND400, je suis entre le ND2 et le ND400. Donc ça c'est un petit peu le défaut de ce filtre. Et là si je continue, je vais aller jusqu'à ND400. Voilà, là je suis à ND400 et du coup je suis revenu en surexposition. Alors c'est pas un gros défaut parce que finalement maintenant, le sachant, je sais que la gradation la plus forte elle est entre les deux. Du coup avec ce petit loquet là qui permet de bien tourner le filtre, et on le voit aussi à l'œil, hein. Ça permet de faire son réglage. La qualité c'est intéressant, il n'y a pas de X comme j'ai pu le voir sur d'autres filtres de même prix mais de moins bonne qualité. Au niveau de la saturation des couleurs, on est dans quelque chose d'assez juste. Donc du coup je trouve que c'est des filtres de rapport qualité-prix plutôt bien. On va passer sur le ND3 et sur le ND1000 pour voir un petit peu la qualité des deux filtres. En tout cas voilà, vous avez de quoi choisir entre deux densités. Voilà, alors là on est donc sur le ND3 ND1000, donc on est à la gradation minimale. Les mêmes réglages que sur le filtre ND2, ND400, donc 1/50 de vitesse, ouverture N2, ISO 200. Donc là je vais déplacer mon filtre, le petit curseur sur le bord du filtre, de manière à trouver la bonne exposition. Voilà, je continue. Là je suis donc... Je vais revenir un tout petit peu en arrière pour contrôler. Donc là je suis à l'intensité la plus forte du filtre. Et ce que je constate c'est que là aussi on n'est pas sur la bonne gradation. Je devrais être à ND1000 et là c'est un peu avant. Donc tout à l'heure sur le ND400 c'était à la moitié des deux repères. Et là on est aux 3/4 des deux repères. Donc je continue à aller vers le ND1000. Et lorsque je suis sur le ND1000, je vais retrouver de la surexposition. Donc les repères sur le filtre sont en manque de précision, mais par contre bon, la petite manette là qui permet d'actionner le filtre est elle bien pratique. Donc du coup
Voilà un peu l'utilité du filtre variable, donc essentiellement en vidéo. On peut aussi l'utiliser en photo, en dépannage ponctuellement, d'autant que sur les boîtiers OM System on a des filtres intégrés, donc du coup ça va pouvoir venir s'ajouter et compléter. Je mettrai une photo à la fin de cette vidéo. Là les filtres KF Concept sont d'un bon rapport qualité-prix, on peut trouver mieux mais ça va être plus cher. Ce qui est intéressant c'est que j'ai pas constaté de phénomène de croix comme on peut en avoir sur des filtres variables. Là, vous voyez, je fais tourner progressivement, tout doucement, je vais faire le tour en fait complet de la petite manette là qu'il y a sur le filtre, et en tournant comme ça, vous voyez, on passe sur exposition, etc. Mais il n'y a pas le phénomène de croix comme on peut l'avoir sur des filtres, certains filtres. Donc ça c'est plutôt intéressant. La couleur est plutôt bien représentée, c'est plutôt neutre. Donc du coup, je trouve que c'est des filtres en rapport qualité-prix plutôt intéressant, avec ce petit défaut là de gradation qui ne correspond pas en fait à ce que l'on a en direct sur l'écran. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur ces filtres dégradés, sur ces filtres variables. Donc vous trouverez en commentaire là sous la vidéo, vous allez trouver des informations avec des liens si vous voulez en faire l'acquisition. Encore une fois, c'est une vidéo pour laquelle je ne suis pas payé, mais pour laquelle KF Concept m'a envoyé les filtres de manière à ce que je puisse les utiliser. Donc on a deux filtres avec deux densités différentes, ND3, ND1000 et ND2, ND400. Voilà, sur ce, je vous souhaite de faire de belles photos, de belles vidéos maintenant, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.